Mais pourquoi tant de maths? Tout simplement parce que les mathématiques, c'est très utile. Alors aujourd'hui, on va parler de longueur, de polygone, de périmètre et de conversion. La longueur, c'est ce qui se mesure généralement en mètres. Symbole petit m. Par exemple, la distance entre deux points, ou entre deux villes, ou entre deux villages, on peut la mesurer en mètres, mais on peut aussi la mesurer en d'autres unités, le kilomètre, le décimètre, le centimètre. L'unité légale, c'est le mètre. S'agissant d'un polygone, un polygone, c'est une ligne brisée, donc je vais dessiner un polygone à 4 côtés, un polygone quelconque. Je l'appelle A, B, C, D. Les longueurs des côtés, ce sera par exemple 1,3 km, 23 hectomètres, 2,8 km et 150 décamètres. Eh bien, le périmètre de ce polygone, ce sera la longueur de son contour. Donc il faut que je fasse longueur AB, plus longueur BC, plus longueur CD, plus longueur DA. Problème ici, c'est que ce n'est pas dans la même unité. Et pour que ce soit valable, il faut ajouter des choses qui soient dans la même unité. Donc là, je constate qu'il y a 1,3 km et 2,8 km. Là, c'est des hectomètres et des décamètres. Donc, je vais prendre comme unité le kilomètre et je vais essayer de convertir les autres unités en kilomètres pour calculer le périmètre, c'est-à-dire la longueur du contour du polygone. Alors, je vais être obligé de convertir tout ça en kilomètres. Pour ça, je trace un tableau de conversion. Alors, le tableau de conversion, c'est toujours le même. Une unité centrale, ici pour moi ce sera par exemple le mètre, j'ai dit que c'était l'unité légale de longueur. Et puis je vais faire 3 colonnes à droite et 3 colonnes à gauche. Ça va très vite, ça peut être fait au brouillon. Et il est important de le savoir absolument par cœur. Donc si l'unité de longueur légale c'est le mètre, 10 fois plus petit que le mètre, j'ai le décimètre. 100 fois plus petit, le centimètre. 1000 fois plus petit, le millimètre. Inversement, 10 fois plus grand, j'ai le décamètre. 100 fois plus grand, j'ai le hectomètre. Et 1000 fois plus grand, j'ai le kilomètre. Donc ça, c'est décimètre, par exemple, c'est 1/10 de mètre. C'est le décimètre. Celui-là, c'est 1/1000 de mètre. C'est un millimètre. Celui-là, par exemple, il fait 10 mètres, puisqu'il est de l'autre côté par rapport au mètre. Donc c'est un décamètre. Celui-là, HM, il fait 100 mètres. C'est un hectomètre. Celui-là, il fait 1000 mètres. C'est un kilomètre. Il m'en manque juste un. Celui-là, il fait 1 centième de mètre. C'est pour ça qu'on l'appelle le centimètre. C'est le plus célèbre avec le mètre. Maintenant, il faut savoir comment s'utilise ce tableau. Alors, le but, c'est de tout convertir ici en kilomètres. Donc, j'ai déjà, pour calculer le périmètre, je l'appellerai P. Eh bien, ce sera déjà 1,3 plus 2,8. Et je dois rajouter la longueur de ce côté-là et la longueur de ce côté-là convertie dans la même unité pour que ça marche, donc en kilomètres. Donc je dois mettre 23 hectomètres. Alors, 23 hectomètres, c'est 23,00 hectomètres. Comment ça se place dans le tableau? La colonne hectomètre, elle est là. J'ai plusieurs possibilités. Soit je mets comme ça, soit je mets comme ça,
soit je mets comme ça. Alors, si je mets deux chiffres dans la même colonne, ben, ça ne sert à rien de faire des colonnes. En réalité, il faut mettre un seul chiffre. Donc là, on ne met jamais plusieurs chiffres dans la même colonne. Si je le place comme ça, si je regarde bien, j'ai le 2 sous la colonne hectomètre. Ça veut dire que j'ai 2 hectomètres et un petit peu plus. Donc, je n'ai pas 23 hectomètres. Donc, ce n'est pas comme ça non plus. Donc, la vraie manière de le placer dans le tableau, c'est de le mettre comme ça. De mettre le 2 dans la colonne de gauche et le 3 dans la colonne de hectomètre. Donc 23 hectomètres, ça veut dire que la virgule, elle se trouve juste après la colonne hectomètre. Elle se trouve ici. J'ai 23,000. Je peux mettre autant de zéros que je veux, ça n'a pas d'importance. De toute façon, ils ne servent à rien puisqu'ils sont après la virgule. Mais c'est la virgule qui compte dans le tableau de conversion. Et on me demande de convertir ça en kilomètres, pour pouvoir calculer le périmètre en kilomètres. Donc là, je barre la virgule et je la décale, je la mets à droite de la colonne kilomètres. La nouvelle unité, ce sera plus mesuré en hectomètres, mais en kilomètres. Donc la virgule va se trouver là. Donc le résultat, c'est 2,3 kilomètres. Ensuite, pour l'autre, 150 décamètres. Alors il faut tracer un trait pour que ce soit propre. 150 décamètres, la colonne décamètres, c'est là. Ça veut dire que la virgule, elle sera ici. 150 décamètres, c'est 150,0. Donc là, la virgule, elle est ici. Ça veut dire que le 150, il se place comme ça. 150,0 ou 0,00, ça n'a aucune importance. Donc je barre la virgule et je veux convertir ça en kilomètres. Ben, je cherche dans mon tableau, la colonne kilomètre, elle est là, donc je mets la virgule ici. Celle-là, elle ne sert plus à rien, donc c'est 1,5, et ce 0 ne sert plus à rien non plus, 1,5 km. Donc là, le périmètre de mon polygone, ben, il fait 1,3 plus 2,8 plus 2,3 plus 1,5, le tout en kilomètres. Si je fais la somme, 1,3 plus 2,8 plus 2,3 plus 1,5. Alors, 8 et 5, 13, plus 3, 16, plus 3, 19. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7,9 kilomètres. Voilà la réponse à mon problème. Maintenant, si je veux convertir dans l'autre sens, ici j'ai décalé toujours la virgule de la gauche vers la droite. Par exemple, on me demande 2,7 km, combien ça fait de centimètres. Ben, je regarde où se trouve la virgule, elle se trouve dans la colonne kilomètres, donc je mets ici, je place le 2 et le 7, et on me demande maintenant de convertir ça en une nouvelle unité qui sera le centimètre. Je cherche dans le tableau, c'est ici. Ça veut dire que la virgule, elle doit se retrouver ici. Donc je barre la virgule qui est ici, et je la mets ici, dans la colonne, à droite de la colonne centimètre. Et comme il n'y a rien dans les différentes cases, eh bien je rajoute des zéros. Donc 2,7 km, ça fait 270 000 centimètres. Cette fois-ci, j'ai utilisé le tableau, mais en décalant la virgule de la gauche vers la droite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois, ce tableau de conversion, ça consiste simplement à barrer la virgule et à l'écrire dans une autre colonne, évidemment à droite de la colonne, hein, ça marque une nouvelle unité, donc juste là où va se trouver la virgule, à droite de la nouvelle unité. Si l'unité c'était le kilomètre, si je transforme en l'unité centimètre, eh bien je barre la virgule et je la mets ici.